Bienvenue dans cette masterclass intitulée Comment augmenter votre chiffre d'affaires en optimisant votre force de vente. Tout d'abord, je vais vous partager l'écran qui se trouve ici. Voilà, et je vais me mettre en haut à droite. Voilà, donc comment augmenter votre chiffre d'affaires en optimisant votre force de vente. Déjà, ce que je souhaite dire, c'est que la vente, pendant longtemps, n'était pas considérée comme un vrai métier. Il a fallu en fait attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que les entreprises créent des postes qui soient essentiellement liés au commercial, donc des gens qui étaient dévoués à faire de la vente de produits et services. Ensuite, il y a même eu une période où on a inventé des techniques de vente qui ont permis de professionnaliser un peu l'approche commerciale et d'utiliser des méthodes, une méthodologie pour mieux vendre et plus vendre auprès des prospects. Et ensuite, les ventes sont devenues de plus en plus complexes avec des multidécideurs, des marchés avec plusieurs facteurs à prendre en considération, donc des ventes parfois sur du très long terme. Et donc, la vente aujourd'hui est un vrai métier. Je pense que ça, il faut insister là-dessus parce qu'on a toujours tendance à considérer que la vente, c'est du blabla, c'est du vent, mais en fait, non, c'est le nerf de la guerre. Et d'ailleurs, le postulat que j'ai écrit ci-dessous, c'est le suivant, c'est pour gérer, il faut des entrées. Alors oui, ce que je dis là, c'est peut-être une lapalissade, mais encore faut-il s'en convaincre. Il faut des entrées, c'est-à-dire il faut du chiffre d'affaires, il faut des clients, il faut des commandes. Sans ça, on ne peut pas gérer d'entreprise. On sait d'ailleurs qu'une entreprise, pour qu'elle soit prospère, il faut trois pôles. Il faut le pôle donc gestion, il faut le pôle créatif, des gens qui fassent les produits ou qui fassent les prestations, qui réalisent les prestations, et il faut le pôle commercial. Donc sans ces trois domaines-là, l'entreprise court à sa faillite. Et s'il manque un des pôles parmi les trois ou deux pôles parmi les trois, c'est sûr que l'entreprise, elle ne va pas perdurer. Donc, il faut des entrées et c'est pour ça que former une force de vente de manière la plus performante possible, c'est vraiment extrêmement important pour réussir. Alors, pour qui est cette présentation? Eh bien, pour les responsables qui encadrent des équipes commerciales, que ce soit des commerciaux, responsables commerciaux, ingénieurs d'affaires, key account manager, au sein de TPE-PME. Donc, moi, je suis essentiellement spécialisé dans les TPE-PME. On sait qu'il y a environ 80% des entreprises, pardon, 90% des entreprises en France qui sont des TPE et je crois que 7% des entreprises sont des PME. Donc, on voit bien que les grandes entreprises, voire les très grandes entreprises, ne représentent que 3 à 5% du vivier des entreprises françaises. Spécifiquement des entreprises B2B, business to business, donc entreprise à entreprise. Également entreprise B2C, donc entreprise à consommateur final, business to consumer. Alors personnellement, moi je suis spécialisé dans les entreprises B2B, plus spécifiquement. Cela dit, les ressorts psychologiques entre la personne qui serait en entreprise ou la personne qui serait consommateur final sont les mêmes, les ressorts sont les mêmes, et donc je peux m'adapter effectivement aussi aux entreprises qui travaillent dans le domaine du B2C. Alors, pour qui n'est pas cette présentation? Eh bien, pour les entreprises qui ne souhaitent pas remettre en cause leurs pratiques, qui considèrent que ce qu'elles font est parfait et elles n'ont rien à remettre en cause. Donc, pour ces entreprises, elles peuvent arrêter cette masterclass et vaquer à d'autres occupations. Et cette présentation n'est pas non plus pour les entreprises qui pensent que travailler à la fois sa croissance personnelle et son développement professionnel n'est pas utile. Moi, je suis convaincu du contraire. Je pense au contraire qu'une personne qui est bien dans sa peau, bien dans ses baskets, bien dans sa tête, performera beaucoup plus au niveau professionnel et atteindra beaucoup plus facilement ses objectifs, voire les dépassera. Alors, vous pourriez vous poser la question, à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez augmenter votre chiffre d'affaires avec une nouvelle démarche commerciale qui serait bienveillante, éthique et durable? La bienveillance aujourd'hui est une qualité dans le commerce qui a de l'avenir. Quand vous êtes face à un prospect ou un client, vous êtes face à
une personne, en fait, à un individu, à un être humain. Donc, quelqu'un comme vous qui a une famille, qui a peut-être des enfants, qui a des envies, qui a des désirs, qui a des rêves, qui a aussi des craintes, des peurs, des appréhensions, des doutes, etc. Donc, voilà, la bienveillance aujourd'hui consiste à bien se comporter vis-à-vis de cette personne et faire en sorte de la chouchouter et de la rassurer et de bien l'accompagner dans son besoin, dans sa recherche. Aujourd'hui, la démarche commerciale doit être éthique, c'est-à-dire qu'il faut travailler en toute transparence avec le client, avec le prospect. L'éthique, c'est aussi être gagnant-gagnant, c'est apporter de la valeur ajoutée à votre interlocuteur, c'est faire en sorte que chaque partie, que ce soit lui ou vous, gagnez dans la transaction que vous allez réaliser. Et voilà, moi, ça fait 25 ans que je suis responsable commercial B2B et j'ai toujours été dans l'éthique. Je dors bien la nuit, j'ai aucun problème. Mes clients sont satisfaits de travailler avec moi et j'ai toujours été dans un rapport gagnant-gagnant avec mes clients. Et puis, la démarche peut être durable aussi. C'est vrai que bon, il y a certains marchés qui sont en one shot, c'est-à-dire on vend une fois et ensuite on n'entend plus parler du prospect et du client quand les choses se passent bien, bien entendu. Quand on est sur un cycle de vente sur le long terme et que les ventes sont récurrentes, il est important aussi de faire en sorte de bien fidéliser sa clientèle et de bien faire en sorte de s'en occuper et encore une fois de la chouchouter. Donc, avec une démarche de vente bienveillante, éthique et durable, vous allez pouvoir augmenter vos performances, augmenter votre professionnalisme et augmenter également le plaisir que vous allez éprouver à travailler avec vos partenaires. Et eux également, en retour, éprouveront également du plaisir à travailler avec vous. Alors, mon objectif à travers cette masterclass, c'est de vous permettre de comprendre comment j'ai fait pour arriver à avoir du succès dans le domaine de la vente de manière générale. Vous inspirer pour que vous puissiez faire mieux, hein. L'idée, c'est bien sûr que l'élève dépasse le maître. Vous dire que si moi j'ai pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire via une véritable transformation. C'est-à-dire que ce que je propose moi aujourd'hui, c'est de vous transformer à travers l'action. On verra que l'action doit être précédée bien sûr par des croyances positives et la pensée et l'émotion, mais que c'est que l'action qui apporte vraiment du résultat concret sur le terrain. Et aussi vous transmettre 5 erreurs à ne pas commettre pour que votre activité soit pleinement resplendissante. Aujourd'hui, effectivement, il est important de se poser des questions sur comment aborder votre démarche commerciale. Pourquoi je vous invite à rester jusqu'à la fin? Alors, c'est une vidéo qui va durer entre 20 et 25 minutes. Et mon intention, c'est de vous donner envie d'aller plus loin dans le perfectionnement professionnel de vos équipes commerciales. Parce que oui, ça vaut la peine de vous former. Oui, ça vaut la peine de prendre du recul. Oui, ça vaut la peine de prendre un petit peu de temps pour que vos équipes commerciales comprennent comment mieux aborder leurs prospects, mieux aborder leurs clients, être plus à l'aise dans leurs relations interpersonnelles et prennent plus de plaisir à rencontrer ces clients potentiels. Parce que oui, quand on se forme de manière concrète avec des gens de terrain qui sont passés par le chemin qu'empruntent vos commerciaux, ça fait toute la différence. Et je vous proposerai à la fin de cette masterclass d'entrer en contact avec moi facilement et gratuitement. Alors, est-ce que ce que je vais vous dire ressemble à ce que vous vivez? Est-ce que, par exemple, vous avez de nombreux contacts commerciaux, mais que finalement, vous avez du mal à convaincre ces gens-là de faire appel à vos produits et services? Peut-être que vous passez énormément de temps à faire des devis, mais que vous n'obtenez pas un taux de conversion qui soit satisfaisant. J'ai un exemple en tête. En ce moment, j'ai un problème au niveau de ma maison. J'ai fait appel à 3 prestataires pour avoir un devis. Donc, les 3 commerciaux sont venus. J'ai eu mes 3 devis qui ont été envoyés par mail. Donc, ça, c'était très bien. Eh bien, figurez-vous qu'aucun des commerciaux ne m'a relancé pour me dire est-ce que vous avez bien reçu le devis? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez compris les tenants et les aboutissants de ce devis? Est-ce que le prix vous convient? Est-ce que je peux répondre à des questions, etc.
Or, moi, les devis, j'avoue que c'est pas complètement clair et que j'aurais besoin de compléments d'information. Je n'ai pas forcément envie de faire la démarche de contacter moi-même les commerciaux et je sais que l'expérience me fait dire que c'est une erreur commerciale de ne pas relancer un devis. À partir du moment où vous avez envoyé un commercial faire un devis chez un prospect, la moindre des choses, c'est de relancer votre devis. Vous avez passé 3 heures, une demi-journée aller en clientèle, c'est normal que vous relanciez la personne par rapport au devis que vous avez émis. Peut-être que vous faites beaucoup de formations, mais ça ne change rien dans vos résultats. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un accompagnement, ce que je vous disais tout à l'heure, une transforme action qui a pour but de révolutionner vos pratiques commerciales. Alors, bien entendu, je sais que vous ne démarrez pas de zéro, vous avez déjà beaucoup de savoir-faire et beaucoup de faire savoir, vous avez déjà de l'expérience et que vous avez de la bouteille pour certains de vos équipiers, certainement. Simplement, avec une autre méthodologie, avec mon expérience, avec des subtilités, avec des ficelles du métier originales et surtout dans l'air du temps. Parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué hein, avec la crise du Covid. On est passé à une autre forme de relation entre professionnels. Eh ben, vous allez pouvoir performer beaucoup plus. Peut-être que vous assistez à de nombreuses soirées réseau, à des petits déjeuners, à des cocktails, mais qu'à chaque fois, vous rentrez chez vous en vous disant, mais plus jamais ça. Parce que finalement, vous avez rencontré des gens qui ne correspondent pas à votre business. Peut-être que ce sont des prospects, mais des prospects qui sont très froids et que peut-être au final, vous n'allez générer aucune affaire. Or, ces événements ont pour vocation normalement de générer de l'activité commerciale. Peut-être que quand vous parlez à de vos services, on vous répond, bah, c'est intéressant, il faut que je regarde mon budget ou je vais réfléchir à ça et je reviens vers vous. Or, on sait très bien que toutes ces phrases-là, en général, les gens qui vous disent ça, vous ne les reverrez jamais. Donc, bah là, et encore une fois, un exemple type, c'est la proactivité dans le commerce, c'est important. Quand on a un prospect, il faut toujours revenir vers son prospect pour savoir ce qu'il pense de votre offre. Alors, je sais ce que l'on ressent par rapport à tout ça parce que moi-même, je l'ai vécu. Hein. Ça fait 25 ans que je suis responsable commercial B2B. À savoir que j'ai commencé dans les années 1995-1996. Ben, moi aussi, j'ai fait des erreurs. J'ai passé beaucoup de temps dans des activités qui étaient non rémunératrices, qui m'ont fait perdre beaucoup de temps et qui ne m'apportaient pas grand-chose. Et ça, c'était mon ancien moi. Avec les années, avec les expériences qui m'ont apporté de l'expérience, j'ai appris à avoir plus de résultats et surtout à mieux cibler mes phases de prospection. Donc, si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai pu énoncer juste avant, surtout ne vous inquiétez pas parce que ça, ce ne sont que des symptômes. Le vrai problème, c'est que vous êtes peut-être coincé dans le modèle de l'ancien monde. Comme je vous disais tout à l'heure, le monde a changé depuis quelques années déjà, même avant le coronavirus, le monde avait changé. Avec l'avènement des réseaux sociaux également, les modes de consommation ont changé. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Norbert Vergneux. Comme je vous disais, j'ai 25 ans d'expérience commerciale B2B au sein de TPE, PME principalement. Et mes clients ont toujours également été des TPE, PME, à part quelques exceptions. J'ai travaillé pour des grands groupes industriels notamment, mais ça, c'est plutôt à la marge. J'ai travaillé dans deux secteurs principaux qui sont le secteur électronique et le secteur médico-social. Donc, le secteur médico-social, ce sont notamment et principalement les personnes âgées. Donc, je travaillais avec les maisons de retraite et les centres hospitaliers gériatriques. J'ai eu un parcours diversifié puisque j'ai pu travailler à Cambridge en Angleterre, à Paris, à Lyon et aujourd'hui à Soissons où je me suis installé avec ma famille sur le long terme. J'ai démarré au niveau de mes études par un Master 2 à la Kedge Business School de Marseille, qui est en fait l'ancienne école supérieure de commerce de Marseille. J'ai pu réaliser des chiffres d'affaires allant de 700 000 euros par an à plusieurs millions d'euros par an. Alors 700 000 euros par an, effectivement, c'est de la présence terrain où j'avais une commande moyenne environ on va dire, de 7, 8, 9 000 euros la commande. Donc, vous imaginez, pour faire 700 000 euros de chiffre d'affaires sur une année, il faut faire beaucoup de rendez-vous et beaucoup de commandes. Donc, là, c'était plutôt un travail en toute autonomie et assez solitaire finalement, où j'étais amené à réaliser ce chiffre d'affaires.
Plusieurs millions de chiffre d'affaires, c'est effectivement là, je suis entouré d'une équipe, d'un chargé d'affaires, d'un chargé de projet, d'ingénieurs, de techniciens. Donc ça se fait pas tout seul, c'est vraiment un très grand travail d'équipe. Voilà. Je suis toujours en responsabilité commerciale parce que je souhaite toujours être sur le terrain et rencontrer les acteurs économiques du terrain. Je ne veux pas devenir un théoricien de la vente, donc c'est pour ça que à la fois je fais de l'accompagnement, du conseil et de la formation en vente, et à la fois je reste responsable commercial pour être au fait et rester dans le coup notamment. Parmi toutes mes sources d'inspiration, j'ai toujours pris le sport et le développement personnel donc comme source d'inspiration. Le sport parce que ben, forcément, ce sont des valeurs qui sont tout à fait transférables dans le domaine du business et dans l'entrepreneuriat. Le domaine de l'entreprise, c'est un domaine qui est concurrentiel et qui est compétitif, comme le rugby, comme le foot, comme toutes ces valeurs de sport collectif, le basket, le handball, etc. Personnellement, moi, j'ai fait 6 ans de rugby. J'étais trois quarts centre et c'est vrai que tout ce que j'ai pu apprendre dans ce sport ben, me permet aujourd'hui de l'appliquer dans le domaine du travail. Et c'est vraiment très satisfaisant parce que ben, la concurrence et la compétition donnent envie de se dépasser, de se surpasser et d'obtenir de très bons résultats. Le développement personnel, ça c'est quelque chose que j'aborde aussi dans mes accompagnements. Alors bien sûr, tout n'est pas bon à prendre dans le domaine du développement personnel. Il y a des choses même qui sont très contre-productives et qui ne mènent à rien, qui sont parfois même sorties d'un chapeau et qui sont parfois un peu farfelues. En revanche, il y a des aspects, des éléments qui sont tout à fait pertinents dans la démarche commerciale et qui peuvent être utilisés par les professionnels dans la démarche commerciale. Donc moi, dans mes accompagnements, je donne des éléments de développement personnel qui vont permettre à la personne de se sentir bien dans sa tête, bien dans sa peau, et donc d'être plus performant au quotidien auprès de ses contacts professionnels. Je prends un exemple, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec, mais les accords Toltec, c'est quelque chose qui, psychologiquement, apporte vraiment un plus dans son quotidien professionnel. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas de suppositions. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Faites de votre mieux. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Voilà, tout ça, c'est des enseignements qui sont tout à fait louables et qui sont utiles. Donc, pourquoi ne pas en parler? En tout cas, moi, je l'aborde. Donc, l'ancien monde, comme je vous le disais, c'était passer beaucoup de temps dans des soirées networking. C'était aussi faire des mailings à n'en plus finir. Aujourd'hui, les gens reçoivent des tonnes de mailings. Est-ce qu'ils vont lire vos mails que vous envoyez de manière automatisée? C'est pas sûr. Vous pouviez passer beaucoup de temps aussi à aller en rendez-vous, faire des kilomètres et des kilomètres pour aller voir des prospects finalement très froids et au final n'aboutir sur même aucune génération de devis, encore moins de commandes. Donc finalement, on passait beaucoup de temps dans des interactions, mais finalement, on passait peu de temps à réfléchir sur la démarche commerciale en elle-même. Et d'où une frustration qui était générée, comme l'exprime ce petit enfant qui pleure. Alors, les 5 piliers du nouveau monde, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est déjà revoir un peu ses bonnes pratiques, changer ses habitudes et aborder les relations avec un nouveau mindset. Un mindset, c'est l'état d'esprit, mais en général, tout se passe finalement entre nos deux oreilles, hein. C'est notre cerveau qui pilote notre activité. Et ce que moi, je vous propose, c'est justement d'améliorer votre mindset, d'améliorer votre état d'esprit de manière à être beaucoup plus performant au niveau de votre quotidien. Je vous propose également de définir des stratégies beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus audacieuses. On dit souvent que la fortune sourit aux audacieux. Moi, j'y crois. Je pense qu'il faut savoir avoir de l'audace, sans bien sûr en faire trop. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'ambition et l'audace sont deux qualités qui peuvent faire la différence chez les commerciaux. Avoir un marketing adapté, bah, aujourd'hui, c'est prendre en compte les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il y a LinkedIn notamment, qui est vraiment le réseau par excellence B2B. Il y a Facebook, il y a YouTube, il y a Twitter. Tous ces réseaux aujourd'hui peuvent être intégrés dans votre stratégie pour augmenter votre impact sur votre marché et vous faire gagner en visibilité notamment.
La vente bienveillante, éthique et durable, on en a parlé. Donc ça va vous permettre d'augmenter votre performance, votre professionnalisme et le plaisir que vous éprouvez et que vous faites ressentir à vos contacts professionnels. Le tout, bien entendu, pour, comme je viens de le dire, gagner en performance et obtenir les résultats que vous escomptez. Les résultats, à partir du moment où vous avez cette démarche et ces 5 piliers du nouveau monde, les résultats, c'est sans limite. Vous pouvez vraiment avoir des résultats in fine qui sont exceptionnels. Et de ce fait-là, pourquoi pas créer de l'emploi derrière et créer de l'activité économique. C'est tout le mal que je vous souhaite. Alors, les 5 erreurs à ne pas commettre. L'erreur numéro un, c'est de négliger de définir des objectifs précis. Je pense qu'une entreprise, alors c'est peut-être là encore une lapalissade, mais si vous n'avez pas un plan d'action précis et des objectifs précis qui soient smart, hein, comme on dit les objectifs smart, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporalisés, vous aurez du mal à aller là où vous souhaitez aller. La solution par rapport à ça, c'est d'être focus et concentré sur le groupe et sur la tâche, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et comme je disais tout à l'heure, l'action doit être précédée par la pensée, qui elle-même doit être précédée par des croyances positives. Souvent, on a des croyances limitantes et c'est ça qui bride un peu l'activité, qui fait qu'on n'obtient pas ce qu'on souhaite. C'est très facile de remplacer les croyances limitantes par des croyances positives et dynamisantes. Ces croyances vont induire des pensées qui vont elles-mêmes, induire des émotions qui vont permettre de passer à l'action et d'avoir des résultats plus qu'exceptionnels. L'intention positive aussi également, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, ayez une intention positive par rapport à cette personne, par rapport à son contexte, par rapport à ce qui est important pour cette personne. Et là, vous ferez une grande différence dans sa vie, vous lui apporterez une grande valeur ajoutée. L'erreur numéro 2, c'est croire que les techniques de vente ne fonctionnent pas. Or, moi, je suis convaincu du contraire. Je pense qu'elles vous surprendront au contraire et que ces compétences qui sont des compétences techniques deviendront inconscientes. C'est un petit peu comme conduire une voiture. Conduire une voiture, au début, on apprend à conduire, mais au bout d'un moment, on le fait de manière automatisée, presque inconsciente. On ne fait plus attention à ses gestes, on peut penser à autre chose, on peut discuter, avoir une conversation avec le passager, et c'est complètement inconscient. C'est une seconde nature, c'est naturel. Eh bien, les techniques de vente, que ce soit l'écoute active, la reformulation, l'empathie, le closing, etc., c'est des choses qui vont devenir une seconde nature avec le temps. Et ça s'enseigne et ça s'apprend et ça va vous permettre aussi de gagner en compétences et donc en résultats. La troisième erreur, c'est d'en mettre plein la vue à vos prospects. Il fut un temps où les commerciaux avaient beaucoup de bagou, avaient la tchatch, comme on dit, faisaient leur déballe et puis en mettaient plein la tête à leurs clients jusqu'à ce qu'ils crachent la commande, tellement il était submergé par le flot de paroles du commercial. Aujourd'hui, je crois que cette approche risque plutôt de faire en sorte que le prospect se braque. Et moi, je préconise plutôt l'écoute active aujourd'hui et une bonne dose d'empathie. Je pense qu'il faut vraiment faire attention au temps de répartition, à la répartition du temps de parole, pardon. Faire en sorte que votre interlocuteur puisse prendre sa place dans l'échange commercial, pardon, et puisse avoir 40, 50, 60% de temps de parole, parce qu'il aura vraiment à ce moment-là eu le sentiment d'être entendu, d'être compris, d'être rassuré, etc. Donc voilà, je suis plutôt vraiment dans la logique d'un échange et pas d'un monologue du commercial qui va déballer son argumentaire et faire en sorte d'obtenir le bon de commande simplement parce qu'il aura saoulé finalement son interlocuteur. Et si vous procédez ainsi, votre prospect va s'ouvrir complètement et vous allez découvrir plein de choses. Vous allez comprendre vraiment quel est son besoin, quelles sont ses craintes, quelles sont ses peurs, quelles sont ses objections, quelles sont ses motivations d'achat. Et tout ça, c'est vraiment important pour ensuite faire le bon diagnostic commercial et lui apporter la bonne solution sur un plateau. La quatrième erreur, c'est ne pas inclure des éléments de développement personnel. Là encore, je le dis une troisième fois, mais je pense qu'un professionnel qui est bien avec lui-même sera beaucoup plus performant dans son activité professionnelle. C'est pour ça que je vous invite à privilégier une formation qui associe à la fois l'aspect professionnel et l'aspect personnel. Alors c'est vrai que moi, dans mes accompagnements, j'aborde les deux. Bien entendu, j'aborde beaucoup plus l'aspect professionnel, mais j'aborde des éléments de données personnelles
de développement personnel, de croissance personnelle, qui vont vraiment, vraiment, vraiment apporter un plus. Je parle notamment, par exemple, à des techniques de mémorisation. J'aborde, par exemple, les deux faiblesses majeures du cerveau et les deux grandes forces du cerveau. Si on arrive à utiliser, à optimiser les faiblesses du cerveau et à les transformer en des forces et à utiliser les deux grandes forces du cerveau qui sont très simples à identifier, eh bien, on peut énormément améliorer sa mémoire et donc du coup, on sera beaucoup plus clair quand on sera en clientèle et on se souviendra de beaucoup plus de choses et on sera beaucoup plus impactant. Tout ça, ça va générer de l'enthousiasme et comme on le sait très bien, l'enthousiasme est contagieux et donc la personne en face de vous aura plus de plaisir à faire des affaires avec vous. Et enfin, la cinquième erreur à ne pas commettre, c'est penser que des petits détails, comme par exemple relancer vos devis, comme je disais tout à l'heure, appeler un prospect ou un client sans rien lui vendre, ce qui est quelque chose de très sympa à faire. Parfois, souvent, on appelle quelqu'un, on a toujours une idée en tête de lui vendre quelque chose. Bah, savoir prendre son téléphone pour simplement dire à un client qu'on pense à lui ou qu'on a vu une vidéo sur LinkedIn qui nous a fait penser à son entreprise, ça, c'est intéressant. Ou encore maîtriser sa descente de prix. Par exemple, ne jamais donner un prix sans avoir argumenté sur en quoi l'offre qu'on est en train de faire est irrésistible et justifie le prix qu'on va annoncer à la fin de sa descente de prix. Et ben, tout ça, si on ne le fait pas, pour moi, c'est une erreur. Je pense que le diable se cache dans les détails, comme on dit, et que justement, c'est l'anticipation, c'est votre professionnalisme et l'analyse constante de vos performances qui seront récompensés. Et chaque petit détail compte, hein. On dit que le battement d'aile d'un papillon au Mexique peut déclencher un ouragan à l'autre bout de la Terre. L'effet papillon, oui, ça peut effectivement exister. Alors, petit récapitulatif, ce que je souhaite vous transmettre à travers cette masterclass, c'est vous dire que vous pouvez être dans le top 3 des entreprises qui cartonnent. Pour cela, il faut avoir un état d'esprit de gagnant, c'est vrai, il faut avoir un état d'esprit qui soit positif et si vous n'avez pas cet état d'esprit, ce sera plus compliqué forcément. Donc, le développement personnel et le développement professionnel, les deux conjugués, oui, ça fait toujours la différence. Comment améliorer votre démarche commerciale qui va séduire votre marché, qui va vous permettre d'obtenir sans cesse de nouveaux clients facilement, et ce, sans passer pour un vendeur agressif. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine commercial, j'ai toujours eu une démarche bienveillante, je n'ai jamais été agressif avec mes clients, et c'est vraiment toujours un énorme plaisir d'aller en clientèle, parce que je sais que c'est une rencontre décisive. Je sors de chez moi, je sors de moi, de mon moi, je m'ouvre à l'autre, je me rends disponible à l'autre. On fait tomber un petit peu les masques et puis même on peut même faire tomber une certaine, dévoiler, je dirais, une certaine vulnérabilité et ce sera perçu de manière très humaine par la personne parce qu'elle aura le sentiment d'avoir vraiment un être humain en face d'elle qui n'a pas non plus un masque trop formaté, on va dire. Voilà. Et je souhaite vous positionner de manière à attirer les bons clients qui seront prêts à vous payer pour les services que vous leur rendrez. Alors, c'est vrai que l'éthique, c'est travailler pour des clients qui vous correspondent. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait refuser de travailler pour des clients ou des prospects qui ne correspondent pas à vos valeurs, à votre façon de fonctionner. Moi, ça m'est arrivé de dire non à certaines personnes parce que je considérais que ça ne rentrait pas dans le cadre de ma façon de fonctionner. Alors, à présent, vous avez un choix à faire. Il est très simple. Le choix numéro un, c'est essayer de faire tout cela seul. Vous pouvez tout à fait envisager de faire tout ça tout seul. Simplement, ça va vous demander du temps. Ça va vous demander de l'énergie également. Et ça va vous demander du coup de l'argent, parce que le temps, c'est de l'argent aujourd'hui, hein. C'est vrai qu'entre nos vies personnelles, familiales, éventuellement professionnelles, personnelles et autres, on est pris, on court un peu partout. Donc, faire tout ça seul, c'est pas évident. Le choix numéro 2, c'est d'implémenter une méthodologie qui a été testée et éprouvée sur le terrain et qui l'a été par une personne qui l'a déjà mis en place, forcément. Ça vous permettrait d'aller beaucoup plus vite et de gagner du temps. Je pense humblement incarner cette personne. Je pense qu'avec mon expérience, mes expériences,
j'ai acquis cette méthodologie et aujourd'hui, je suis en mesure de vous la transmettre. Je l'ai déjà transmis à un certain nombre de clients qui sont extrêmement satisfaits et je souhaite aujourd'hui vous apporter tout ce savoir-faire pour que vous puissiez acquérir un faire savoir qui soit enfin à la hauteur de vos ambitions et à la hauteur de la réussite que vous voulez générer pour vos entreprises et pour vos équipes. Alors, ce qui est certain, c'est que les entreprises qui réussissent, eh bien, elles se font accompagner, ça j'en suis sûr. Pourquoi? Eh bien, pour gagner de la clarté déjà dans leur discours, dans leur argumentaire, dans leur façon d'aborder leur contact professionnel, pour gagner également du temps et pour générer plus de résultats, bien entendu, puisque c'est malgré tout le nerf de la guerre. On n'est pas là, on n'est pas là simplement pour rencontrer des gens, on est aussi là pour faire des affaires avec eux, mais toujours dans un mode gagnant-gagnant. C'est ça qui est important à garder en tête. Ma proposition, donc si vous l'acceptez, elle est simple. Dans les prochains jours, je suis disponible pour parler avec vous au téléphone, pour voir si je peux vous aider, tout simplement, hein, voir s'il y a matière à collaborer. Donc, je vous propose un entretien téléphonique d'environ 45 minutes dans lequel nous allons préparer un plan d'action que vous pourriez mettre en place pour atteindre vos résultats. Donc, je vous expliquerai un petit peu comment faire pour y arriver. C'est donc un appel qui pourrait être potentiellement déterminant pour vous, en tout cas pour votre entreprise et surtout pour la partie commerciale de votre entreprise, hein, qui est quand même aussi l'activité, on va dire, déterminante pour le succès de vos rendez-vous, hein, de votre entreprise, pardon. Souvenez-vous, hein, pour gérer, il faut des entrées. Ça reste un slogan que chaque entreprise peut garder à l'esprit. Alors, pourquoi je fais cela? C'est simplement vous dire que si vous voulez travailler avec moi et que moi, je crois que je peux vous aider à réussir, alors je vous inviterai à devenir un de mes clients. De manière générale, pourquoi je fais cela? C'est parce que je crois à la prospérité économique comme vecteur de paix. Je crois que la paix apporte la prospérité et que la prospérité apporte la paix. Donc, c'est un cercle vertueux. Plus on a une prospérité économique, plus on génère de l'activité, plus on génère de la valeur ajoutée, plus on génère de l'emploi, plus on crée de l'emploi et plus on crée de la paix sociale et plus notre pays, notre beau pays qu'est la France, sera prospère et restera dans les grandes puissances mondiales. Il y a une époque, on était cinquième puissance mondiale. Je crois qu'aujourd'hui, on est redescendu à la septième place. Mais pourquoi pas remonter dans les prochaines années à la sixième, à la cinquième place? Notre pays a un savoir-faire immense et parfois quelques améliorations à apporter au niveau du commercial, en fait, au niveau du faire savoir. Voilà. Donc, je vous invite à vous laisser tenter. Pour ça, je vous invite à réserver votre session stratégique au téléphone dès maintenant en cliquant donc sur le bouton qui se trouve sous cette vidéo ou en recopiant le lien qui est ci-dessous, là, https://abdmr.youcanbook.me. Vous pouvez également découvrir mon site internet norbertvarnieux.com. Et surtout, je vous invite à ne pas passer à côté de cette opportunité. C'est un appel découverte, donc ça n'engage à rien et c'est gratuit. Ça me permet, moi, de comprendre qui vous êtes, quelle est votre responsabilité, quelle est votre entreprise, quel est votre marché, quel est votre besoin, quelle est votre principale difficulté aujourd'hui que vous rencontrez dans l'atteinte de vos objectifs commerciaux. Et puis vous, ça vous permet de comprendre qui je suis, d'où je viens, quel est mon parcours, notamment mon parcours professionnel, comment je fonctionne, qu'est-ce que je propose à mes clients au niveau de l'accompagnement, du conseil et de la formation en vente, et puis ensemble de comment nous pourrions collaborer, voilà, tout simplement pour faire avancer vos équipes commerciales et qu'elles se sentent bien dans l'exercice de leur fonction. Alors, à ce stade de la compétition, il me reste trois choses à vous dire. D'abord, bravo d'être allé jusqu'au bout de cette masterclass, parce que c'est quand même un investissement en temps. Hein, je sais que le temps est précieux, c'est la ressource la plus précieuse qu'on puisse avoir bien avant l'argent d'ailleurs. Vous dire merci également pour votre attention. J'espère que cette masterclass vous donnera déjà envie de me contacter par téléphone. Je pense qu'il n'y a qu'en face à face, en tout cas par téléphone, qu'on va pouvoir constater s'il y a matière à travailler ensemble. Et j'aurai vraiment plaisir, si c'est le cas, à accompagner votre équipe commerciale, ça c'est vrai, en présentiel, donc sur le Grand Soissons, sur le département de l'Aisne et puis a fortiori sur la région Hauts-de-France, qui est ma région
de cœur, on va dire. Et ça, c'est en présentiel. Et puis par visio, par Teams ou Zoom sur les autres régions de France sans aucun problème. Je vais terminer par une phrase que j'ai vue sur un service public à Soissons, donc c'était sur l'enseigne. C'est une phrase de Léo Burnett, qui était un publicitaire américain qui, dans les années 30, a dit: La curiosité de la vie dans tous ses aspects est, je pense, le secret des grands créatifs. Je pense que la fonction commerciale, effectivement, demande beaucoup de créativité, ne serait-ce que dans le relationnel déjà, hein, qu'on peut avoir avec les gens. Ça demande énormément de créativité. Ça demande aussi d'être très curieux, parce qu'il faut être curieux de tous les marchés, de son marché en particulier, des enjeux de ses prospects, de ses clients. Il faut savoir beaucoup de choses, il faut connaître beaucoup de choses, il faut avoir beaucoup de compétences, des compétences douces, hein, ce qu'on appelle les soft skills, aussi des compétences techniques, ce qu'on appelle les hard skills. Donc tout ça, on le développe bien entendu dans l'accompagnement. Et voilà, tout ça fait que c'est un métier à part entière qui demande beaucoup de compétences. Il faut être très polyvalent. Bien sûr, il faut être autonome, mais c'est aussi un métier passionnant parce qu'on a beaucoup de liberté et c'est un métier où on fait une différence et on crée de la valeur ajoutée chez ses clients et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous dis à très bientôt de l'autre côté au téléphone et je vous souhaite d'ici là une excellente continuation. À bientôt.